joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Va, je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes bras, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi, en Dieu vainqueur de toute croix. Va, je t'envoie, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jour, nous sommes rassemblés dans la paix du Christ pour célébrer cette Eucharistie en mémoire du Pape François. Par cette Eucharistie, nous voulons exprimer notre profonde gratitude au Seigneur pour son ministère apostolique, pour son témoignage humble, prophétique et fraternel au service de l'Église et du monde. Nous rendons grâce pour sa vie donnée, pour sa parole évangélique, pour son amour des pauvres, pour son appel constant à la miséricorde, à la synodalité, à la fraternité universelle. Et dans la foi, nous confions aujourd'hui son âme au Seigneur. Que Dieu riche en miséricorde l'accueille dans la lumière de son royaume, qu'il lui donne part à la joie éternelle et que son héritage spirituel continue de porter du fruit dans l'Église. Entrons maintenant dans cette célébration avec confiance, dans la prière et dans l'action de grâce. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans le ciel. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à
Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours la joie du ciel, les mystères de ta grâce et de ta miséricorde qu'il a célébrés sur terre avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous rendons grâce pour la vie et le ministère du pape François, les textes sacrés que nous venons d'entendre résonnent comme un écho fidèle à son pontificat. Une vie donnée pour l'Évangile, une passion pour la fraternité, un amour inconditionnel pour les plus fragiles. Le livre des Actes des Apôtres nous présente une communauté unie, d'un seul cœur, d'une seule âme, partageant tout, où personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Une Église habitée par une foi si vivante qu'elle devient don, partage, fraternité. N'est-ce pas, frères et sœurs, ce que nous avons contemplé dans le ministère du pape François? Un pasteur qui n'a cessé d'unir l'annonce du Christ vivant à l'appel constant à la fraternité.
Il nous a rappelé que l'Évangile ne se proclame pas du haut d'un balcon, mais en marchant avec, en vivant avec, en aimant. Il a incarné ce que signifie être disciple missionnaire. Quelqu'un qui marche, non devant, non derrière, mais avec. Il disait, une église en sortie est une église aux portes ouvertes. L'Évangile, selon Saint Jean, nous a rappelé l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce commandement, le pape François l'a porté au cœur de son ministère, avec sa parole simple, directe, parfois dérangeante, mais toujours enracinée dans l'Évangile. Il nous a invités à aimer, non pas en parole, mais en acte et en vérité. Son ministère fut un témoignage vivant de cet amour pour les pauvres, pour les migrants, pour les malades, les réfugiés, les exclus. Il nous a appris que la foi ne peut être vécue sans gestes concrets d'amour et de miséricorde. Il a voulu une église pauvre pour les pauvres, une église qui va en périphérie, non par stratégie, mais par amour. Une église qui ne se replie pas sur elle-même, mais qui sort. Une église qui pleure avec ceux qui pleurent, qui relève ceux qui tombent, qui écoute ce que personne n'écoute. Il disait, dans son homélie de la messe d'inauguration de son pontificat, le 19 mars 2013, le vrai pouvoir, c'est le service. Le pape François était profondément marqué par la spiritualité de Saint François d'Assise, une vie faite de dépouillement, de louange, d'humilité, d'amour fraternel pour toutes les créatures et pour chaque être humain, surtout le plus petit, le plus fragile. Il nous a appris à regarder dans les yeux les pauvres, à ne pas détourner le regard devant la souffrance, à accueillir la fragilité humaine comme lieu de la rencontre avec le Christ. Son humilité, son langage accessible, son refus des fastes, sa proximité avec les plus petits, tout cela témoignait de cette spiritualité vécue, enracinée dans l'Évangile, dans la contemplation du Christ pauvre. Frères et sœurs, sous sa conduite, nous avons appris à être une Église humble, à reconnaître nos fautes, à demander pardon pour les scandales, les silences, les blessures infligées. En ces années parfois tourmentées, le pape François nous a appris à faire Église autrement. Il a ouvert des chemins nouveaux en nous invitant à vivre la synodalité, marcher ensemble, discerner ensemble, écouter ensemble. Il nous a aidés à redécouvrir que chaque baptisé a sa place, une mission, une voie. Il a fait confiance aux jeunes, aux laïcs, aux femmes, aux consacrés, aux peuples autochtones, aux migrants, aux oubliés. Il a voulu une église de la rencontre et non du contrôle. N'oubliez pas de prier pour moi. Cette demande, il a formulée dès le premier soir de son élection. Aujourd'hui, nous prions pour lui avec confiance. Par l'intercession de Marie, Notre-Dame de l'Espérance, demandons au Seigneur de l'accueillir dans sa paix, dans sa lumière de la résurrection,
Et repartons nourris de son témoignage pour vivre cette Église en sortie qu'il a tant aimée. Une Église qui aime, qui sert et qui espère. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour rendre grâce pour la vie et le ministère du pape François, confions au Seigneur nos prières dans l'espérance de la résurrection. Prions ensemble avec confiance. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, écoute notre prière. Pour le pape François, que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, l'accueille dans la paix éternelle, lui qui a consacré sa vie au service de l'Évangile et de l'Église, qu'il goûte désormais la joie du royaume auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église universelle, que le pape François a servi avec passion, en témoin de la miséricorde, du dialogue et de la justice, qu'elle continue à être un refuge pour les pauvres, une voie pour les sans-voix et un chemin vers le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les dirigeants des nations, que le pape François n'a cessé d'exhorter à bâtir la paix, à protéger la création et à servir le bien commun. Qu'ils œuvrent pour un monde plus fraternel, respectueux de la dignité humaine et de notre maison commune. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux que le pape François a portés dans son cœur, les réfugiés, les migrants, les exclus, les pauvres, les malades et les pécheurs. Que l'Église, à leur suite, reste une mère tendre et accueillante, et que nos communautés sachent incarner l'Évangile de la tendresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'unité des disciples du Christ et pour le dialogue avec les croyants de toutes les religions, que le pape François a encouragé avec audace, que l'Esprit Saint nous guide vers une fraternité plus grande, au-delà des divisions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté paroissiale, qu'à la lumière du témoignage de foi et de service du pape François, nous soyons renouvelés dans notre désir d'accueillir l'Évangile et de nous mettre humblement au service de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu éternel, tu as appelé ton serviteur, le pape François, à guider ton Église avec humilité et courage. Exauce nos prières et accorde-nous de marcher à sa suite sur le chemin de l'amour, de la simplicité et de l'espérance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Même ce pour nous te supplions, Seigneur, que nous sacrifions ce jour toute grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par ce fervent sacrifice qui réconcilie avec toi, fais que l'âme de ton serviteur, le pape François, obtienne la récompense bienheureuse et que ta miséricorde attire sur nous les dons de ta grâce par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Maître de la terre, l'univers te chante et proclame ta gloire. Saint, 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 Maître de la terre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort et ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des parents défunts, famille Adéline Ouellette et Honorius Dumais. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi.
que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité, là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Prions le Seigneur. Renouvelé par ce sacrement qui nous met en communion avec toi, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, le pape François. Puisque tu l'avais choisi pour être ici-bas le fondement visible de l'unité de ton Église, donne-lui la joie d'être associé à la communauté des bienheureux par le Christ, notre Seigneur. Nous voulons vous informer que le vendredi, après-demain, il y aura une veillée de prière encore pour le pape François, de 19h à 20h à l'église de Saint-Pédis. Vendredi de 19h à 20h, une veillée de prière. Avant la bénédiction solennelle, nous allons dire ensemble la prière composée à cette occasion. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être le pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours dans la joie du ciel les mystères de ta grâce et de ta miséricorde qu'il a célébrés sur terre avec confiance, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Merci Francine et Jacques. Merci Linda, Denise, merci Marcelo. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre participation.
Après chaque bénédiction, veuillez répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme. Et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qui vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts, le pape François, le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne journée à tous et à chacun. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.